Henri II, dit l'aveugle. Pour se faire pardonner ses péchés, il a offert un territoire avec un manoir à l'ordre du Temple. 70 hectares, c'est quand même pas rien, avec déjà un bâtiment aux Templiers. Et ça, on le sait par un acte notarié, je veux dire, entre guillemets, qui date de 1191. Mais à l'époque, il n'y a pas encore de village de Argimont, il y a juste cette propriété-là. On sait qu'il y a un village qui apparaît en 1248 par toujours un écrit comme quoi un seigneur local fait don d'un village supplémentaire aux Templiers qui sont installés depuis 1191, en 1248. C'est même le nom du commandeur de la ferme, il s'appelle Frère Robert. Si vous allez à Argimont, vous avez peut-être vu sur la route qui va vers Hon, il est mis ferme de la commanderie. Ça, c'est l'emplacement supposé. Le bâtiment est évidemment du 19e siècle. C'est parce qu'ils ont mis un panneau ferme de la commanderie 1191. Alors il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que le bâtiment actuel date du 12e siècle. Enfin, rien de plus faux, quoi. Il faut bien se mettre aussi en tête que à cette époque-là, la seigneurie de Gemep, donc le château de Gemep-Argimont, c'est une entité tout à fait différente de la commanderie templière. Il y a eu la fusion des communes, une première fusion en 1923 qui a réuni Gemep et Argimont, qui n'étaient séparés que par la frontière d'une rivière, et puis à la fusion des communes finales, c'est intégré au Grand Marche, c'est la WAM. La WAM. D'ailleurs, Gemep, d'après l'étymologie, c'est synonyme de confluent. Comme Gemep sur Sambre se trouve un confluent, la plupart des Gemep sont dans un confluent. Et là, il y a le confluent de la WAM et de la Hédrée qui se croisent au pied du château.